Bonjour, nous commençons aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 2 de la série 5. L'objectif de cet exercice est la gestion des privilèges. Donc on commence par la première question, qui est quel privilège un utilisateur doit posséder pour se connecter au serveur Oracle. Est-ce qu'il s'agit d'un privilège système ou bien un privilège objet? Bien sûr, vous savez bien que pour se connecter à un serveur Oracle, vous devez avoir un privilège système. Les privilèges objets sont affectés au niveau de la base de données. Et du fait que vous n'avez pas encore connecté, ça veut dire que vous n'avez pas encore à entrer à la base de données. Donc, vous devez avoir les privilèges système pour se connecter au serveur Oracle. Bien sûr, ça concerne la première question. Il s'agit bien de privilège système. De même pour la deuxième question. Quel privilège un utilisateur doit avoir pour créer des tables? Donc, bien sûr, toujours, c'est pour tout ce qui concerne la création, bien sûr, c'est le privilège système. L'utilisateur doit avoir le privilège système pour pouvoir créer des tables dans la base de données. Voilà pour la troisième question. Si vous avez créé une table, d'accord, créer une table qui peut transmettre à l'autre utilisateur des privilèges sur votre table, bien sûr, c'est vous-même, vous pouvez transmettre des données, des privilèges à d'autres utilisateurs et l'administrateur et la personne ou l'utilisateur qui vous accordait le privilège. D'accord, parce que vous pouvez avoir des privilèges à partir d'une autre personne autre que l'administrateur. Maintenant, la question 4, vous êtes administrateur de base de données et vous devez créer un grand nombre d'utilisateurs qui exigent des privilèges système. Comment pouvez-vous simplifier sa tâche? D'accord, c'est bon. C'est vrai, ici, on va parler des privilèges objets, mais ça revient en même. Il faut créer un rôle. D'accord? Il faut créer, pour commencer par la création d'un rôle ici. C'est vrai, ici, on a fait dans l'exemple, un exemple de rôle avec des privilèges objets, mais ça ressemble à ça, ça revient en même. D'accord? Après la création du rôle, il faut affecter au rôle la liste des privilèges et puis affecter le rôle aux listes d'utilisateurs. On commence maintenant par la création d'un rôle, d'accord, ou bien de utilisateurs, d'accord. Donc on commence par la création du user 1 avec les options par défaut. Create user 1, identified by user 1, tout simplement. Version simplifiée. Voilà, donc on passe maintenant à la création de user 2. Identified by user 2. C'est bon. Puis on passe à la création d'un rôle. D'accord, donc c'est create un rôle, le nom du rôle. Je fais ici test rôle, mais ce rôle-là, son nom est déjà affecté chez moi, donc je dois changer le nom du rôle. D'accord? Donc je fais tout simplement rôle 2, create rôle. Voilà, le rôle, il est bien créé. Donc maintenant, ajoutons maintenant, ou bien affectons maintenant les privilèges au rôle. Donc c'est vrai que j'affecte ici juste des privilèges objets, mais ça revient en même. D'accord, donc ici c'est grant, insert, and select on, ça veut dire l'objet, en department, la table département,
department, to user 1 and user 2. Pardon, to rôle. To rôle 2. Non, c'est to rôle 2. On n'a pas un rôle, on a le nom de rôle, c'est rôle 2. Voilà, donc. Voilà, l'autorisation de privilège est acceptée. Donc maintenant, affectons maintenant le rôle aux listes d'utilisateurs. Donc c'est grant rôle 2 to user 1, user 2. Et voilà, maintenant, user 1 et user 2, ils peuvent faire des sélections et des insertions dans le table département qui appartient à l'utilisateur 6. D'accord. On passe maintenant à la question suivante. Autoriser un autre utilisateur à accéder à votre table département. Demandez à cet utilisateur de vous accorder le droit. D'accord. Donc, le droit d'interroger sa table département. D'accord. Donc, on va essayer de se connecter maintenant par le compte user 1. On va voir que ça ne marche pas. En se connectant à la base de données PDB SME, on va voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'utilisateur A n'a pas de session. Il n'a pas le droit d'ouvrir une session. Et c'est l'administrateur qui doit lui affecter ce droit. Donc, nous devons se connecter par l'administrateur parce que lorsqu'on fait chez user, il ne va donner rien. Donc, aucun utilisateur n'est connecté. Donc, on fait compte 6 pour pouvoir affecter les droits à l'utilisateur, le droit d'ouverture de session. Voilà, maintenant, on fait ici show user, donc c'est 6. Puis, il faut procéder à l'affectation de droit d'ouverture de session. Sinon, l'utilisateur ne peut pas ouvrir une session. C'est grant create session to user 1. Pardon. C'est grant create session to user 1. Voilà, autorisation de privilège acceptée. De même pour user 2. Voilà, ça marche. Maintenant, on peut se connecter en utilisant le compte soit user 1 ou bien le compte user 2. Voilà, je suis bien connecté avec le compte user 1. D'accord. Donc maintenant, je me connecte en utilisant le compte 6. Voilà, c'est 6 qui est bien connecté. Puis, j'affecte le droit de sélection en département. En département to user 1. With grant option. Ça veut dire l'user 1, il peut affecter ce droit à d'autres utilisateurs. Et on va voir que user 1 va affecter le droit de sélection à partir de table département à un autre utilisateur. Voilà, c'est department.
Voilà, autorisation de privilège acceptée. Maintenant, on va se connecter en utilisant le compte, le user 1. Et on va utiliser ce compte-là pour affecter un droit, hein, le droit de sélection à partir du département, de la table département. On va l'affecter à l'utilisateur 2 ou bien à user 2. Maintenant, je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur, mais juste en tant qu'utilisateur, mais ayant un droit d'affecter le droit de sélection. Et notez bien ici que nous avons ajouté 6 départements, parce que la table département appartient à l'utilisateur 6 et pas à l'utilisateur user 1. Donc, il faut mentionner le propriétaire de la table. D'accord? Maintenant, autorisation de privilège acceptée. Donc, je me connecte maintenant en utilisant le compte user 2. Hein, je me connecte à la base de données PDB SMIN. Hein. Show user, il va afficher bien sûr user 2. D'accord. Je vais sélectionner la liste des enregistrements de la table Department. Voilà, il a affiché la liste des enregistrements. Hein. Ça veut dire j'arrive à sélectionner parce que j'ai hérité ou bien j'ai eu le droit de sélection à partir de la table département. Maintenant, interrogez toutes les lignes de votre table. Nous avons déjà répondu à cette question-là, d'accord? Donc, soit vous faites 6 départements, ou bien vous faites HR département si vous travaillez directement dans la base de données PDB ERCL. Hein? Si vous activez déjà le compte HR, la table département, il existe déjà dans votre compte HR. Dans ce cas-là, il faut utiliser HR département et pas 6 départements. D'accord? Parce que moi, j'ai ajouté la table département à la base de données PDB SMIN. D'accord? Maintenant, on va essayer d'ajouter un enregistrement à la table département. Hein, mais en utilisant un compte autre que le compte utilisateur. Parce que nous avons le droit d'insertion, que nous avons hérité des rôles. Hein. Donc, le compte actif c'est user 2. On va faire ici insert. Into department. 6.department, c'est obligatoire. Values. On fait ici par exemple, à titre d'exemple 8. Puis on fait n'importe quel nom de département. Donc, nous avons ici une liste de noms. On fait ici, par exemple, langue et communication si vous voulez. Donc, voilà, langue et communication. Voilà, la ligne est bien ajoutée. D'accord? Maintenant, on va essayer de show user. Je suis toujours connecté en tant que user 2. Je me connecte maintenant avec user 1. Hein, et je sélectionne la liste des enregistrements résidant dans la table department. Voilà, c'est user 1 qui est connecté maintenant. Select étoile from 6.department. Voilà, il a affiché la liste des enregistrements, y compris le dernier enregistrement inséré par l'user 2. Hein, maintenant, créer un synonyme. Hein, et c'est quoi un synonyme? C'est la notion d'alia, ou bien un surnom. Hein, ça veut dire donner un autre pseudo, hein, à votre table département. D'accord?
Ça veut dire on va voir ici que chaque équipe ou bien chaque utilisateur, il va donner son propre synonyme. Hein? D'accord? Voilà, maintenant on est connecté. Mais tout d'abord, est-ce que les utilisateurs ont le droit de créer des synonymes? User 1 ou user 2, est-ce qu'ils ont le droit de créer des synonymes? Bien sûr que non. Parce que c'est un privilège qui doit être lui affecté, ou bien alors affecté par l'administrateur. Donc maintenant, on sait bien que nous avons connecté en tant qu'administrateur, puis on va affecter le privilège de création de ce synonyme aux différents utilisateurs, ou bien à user 1 et user 2. With admin option, si vous voulez, d'accord. Nous avons déjà parlé de la différence entre admin option et grant option. Admin option, ça veut dire si vous supprimez le droit ou bien le privilège à l'utilisateur, les autres qui ont déjà hérité ce droit-là, ils gardent leur droit, leur privilège. Par contre, avec grant option, hein, dans ce cas-là, le privilège il sera retiré de toute la hiérarchie. D'accord? Donc je me connecte maintenant avec user 1. Hein, et c'est user 1 qui va affecter le droit maintenant à user 2. Le droit de création de synonymes. Voilà, d'accord? Maintenant, on va procéder à la création des synonymes. Donc, l'utilisateur connecté, c'est user 2, user 1, plutôt. Donc, on va créer un synonyme pour la table département. Donc, c'est create synonyme, puis le nom du synonyme. On fait par exemple SynDept. SynDept 1. Voilà, c'est un synonyme qui sera relié à for 6 departments. Ça veut dire lié à la table département. Voilà, il est bien créé, d'accord. Maintenant, je me connecte en utilisant le compte numéro user 2. On va créer un autre synonyme. Voilà, on fait toujours créer synonyme et maintenant je fais SynDept 2. Voilà, il est bien créé. Maintenant, interrogez toutes les lignes de la table département de l'autre équipe en utilisant votre synonyme. Donc chaque utilisateur, il doit utiliser son propre synonyme. D'accord? Maintenant, je crois qu'il est connecté en tant que user 2, donc je dois utiliser le synonyme de user 2. Select étoile from SynDept 2. Dept 2. Voilà, il va afficher la liste des enregistrements. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire Dept 2. Voilà, table inexistante, ou bien vie inexistante. Ça veut dire que l'équipe numéro 2 ne peut pas utiliser le synonyme créé par l'équipe numéro 1. Maintenant, je me connecte en utilisant l'user 1. Je me connecte à la base de données PDB SMI. Donc, maintenant, je vais interroger par Dept 1. Voilà, c'est le synonyme relatif à user 1. Ou bien créé par user 1. Voilà, ça marche. Il a affiché la liste des enregistrements. Mais si je fais Dept 2, qui est le synonyme créé par l'user 2, ou bien le groupe 2, donc ça ne marche pas. Ça veut dire que chaque utilisateur doit utiliser son propre synonyme. Maintenant, la question 10, qu'est-ce qu'il dit? Utiliser la vie user table du dictionnaire donné pour afficher les informations relatives aux tables qui vous appartiennent. D'accord? Quelles sont les tables qui vous appartiennent? À un moment donné, vous pouvez vous-même poser cette question-là. Quelles sont les tables qui appartiennent à un compte donné?
Donc vous devez utiliser, ou bien un utilisateur donné. Donc vous devez utiliser user table, interroger la ville user table. Maintenant je suis bien connecté en utilisant user 1, donc je possède aucune table qui m'appartient. Dans ce cas-là, il va afficher rien, il va afficher aucun enregistrement. Selective name from user tables. Donc, bien sûr, forcément, aucune ligne n'est sélectionnée. C'est logique parce que l'utilisateur user 1 ne possède aucune table. Mais il peut accéder à pas mal de tables, à toutes les autres tables, sachant qu'il a le privilège, le privilège d'accès. Par exemple, toutes les tables qui existent, elles se trouvent dans All Tables, la vue All Tables. La première, nous avons utilisé User Tables, et maintenant, on va interroger la vue All Tables. Donc, on va voir ici que cette vue-là, elle va afficher plusieurs tables. Mais ces tables-là, l'user 1 ne peut pas y accéder sans avoir le privilège auparavant. D'accord? Maintenant, afficher les privilèges dont l'utilisateur user 1 dispose. Quels sont les privilèges d'un utilisateur donné? D'accord? Donc, il existe une vue, bien sûr, qui nous permet de savoir les privilèges d'un utilisateur donné. D'accord? Donc, c'est maintenant l'utilisateur connecté chez user 1. Donc, il va afficher les privilèges du user 1. Select étoile from session privs. Session avec deux S. Session privs, ça veut dire privilège. Bien sûr, il va afficher deux, c'est creation et create synonyme. Bien sûr, ce sont des privilèges qui sont affectés à l'utilisateur user 1 par l'administrateur. D'accord? Maintenant, retirer à notre équipe le privilège select. Donc, comment retirer un privilège qui est déjà affecté à un utilisateur donné? Donc, pour affecter un privilège, on utilise grant, et pour retirer le privilège, on utilise revoke. D'accord? Donc, on va faire ici revoke select on sys department from user 2. Et la commande, il a bien passé. Moi, je suis connecté en tant que user 1 et j'ai arrivé à retirer le privilège de user 2. Pourquoi? Parce que c'est user 1 qui a affecté ce privilège-là à l'utilisateur user 2. Du fait que je suis le compte, je représente le compte qui a affecté le privilège à user 2, à tout moment, je peux le retirer. D'accord? Maintenant, la question suivante. Supprimer la ligne que vous avez insérée dans la table département à l'étape 8. Nous avons inséré une ligne qui correspond à langue et communication. D'accord? On va voir est-ce qu'on peut la retirer maintenant ou non. Voilà, supprimer la ligne que nous avons déjà insérée dans la table département. On va voir si c'est possible ou non. Donc, je vais consulter maintenant la liste des enregistrements, la liste des lignes. Voilà, on a 8 enregistrements. Donc, maintenant, je procède à la suppression. Donc, delete from department. Sys department, where department ID. Bien sûr, je ne peux pas supprimer. Pourquoi? Parce que je ne dispose pas des privilèges nécessaires. Est égal à 8. Bien sûr, j'aurai ici un message comme quoi privilège insuffisant. J'ai le droit d'insérer, j'ai le droit de consulter, mais je ne peux pas modifier, ou bien je ne peux pas supprimer, etc. Parce que je n'ai pas les privilèges qui me permettent de faire ces tâches-là. D'accord? Maintenant, créer un profil. C'est quoi la notion de profil? La notion de profil, vraiment, elle est très très importante. Le fait de créer un profil et de l'affecter à un utilisateur donné.
Par exemple, ici, nous avons exigé nombre maximum de sessions, nombre d'échecs avant de verrouillage du compte, nombre de jours avec expiration de mot de passe, nombre de jours avec émission de warning pour demander à l'utilisateur de changer son mot de passe, etc. Hein, d'accord? Donc, il est vraiment très important. C'est pour cette raison-là que je vous présente ici comment créer un profil et comment affecter un profil à un utilisateur donné. Bien sûr, chaque profil possède deux limitations. Des limitations au niveau de mot de passe et limitations au niveau de ressources système. Hein, limitation de mot de passe et limitation au niveau des ressources système. D'accord? Il y a pas mal d'attributs ou bien d'options qui nous permettent de définir ces limitations. Par exemple, ici, Failed Login Attempt, c'est là, il représente définir le nombre maximal de tentatives de connexion. Password Lifetime, il permet de définir la durée d'un mot de passe donné, d'accord? Password Rose Time permet de définir le nombre de jours et le délai entre l'utilisation de deux mots de passe, etc. Pour la limitation des ressources système, voilà, je vous présente ici les options les plus importantes. Session per user, cette option permet de définir le nombre de sessions maximum d'un utilisateur donné. D'accord? Donc, session, ça veut dire nombre de sessions affectées à un utilisateur donné. CPI per session, cette option permet de définir le temps du processus maximum en centièmes de seconde. Hein, quelle session peut utiliser, etc. Donc, on a ici CPI per call, on a connect time, on a IDL time, etc. Hein, de même, on a ici private SGA. Cette option permet de définir la taille en kilobytes ou bien en mégabytes que pourra utiliser une session. Donc, ça représente bien sûr une limitation au niveau des ressources système. Et les premiers représentent des limitations au niveau des mots de passe. D'accord? Voilà, on va procéder immédiatement à la création d'un profil. Donc, c'est Create Profile. Je vais nommer ici Profil 2. Limite, hein, pour dire qu'il s'agit de limitations. Voilà, puis on va procéder à la définition du nombre de sessions. Hein. Session per user. C'est 2. D'accord. Puis, le nombre de tentatives, hein, au niveau de la saisie de mot de passe incorrect. C'est 3. Puis, le nombre de jours avant modification de mot de passe. C'est 30. Puis, le nombre de jours qui reste pour recevoir des notifications d'expiration de mot de passe. C'est 10. Et voilà, donc, nous avons utilisé quelques options ici, hein, pour définir un profil donné. Ah, voilà, le profil il est bien créé. Maintenant, on va voir comment affecter ce profil au compte user 1. D'accord? Affectons maintenant le profil à l'utilisateur user 1. Voilà, c'est alter user 1, alter user 1, alter user 1, puis profile 2. Voilà, hein, l'utilisateur est bien modifié, ça veut dire qu'il a changé de profil. Hein, maintenant, on va essayer d'ouvrir des sessions, hein, d'ouvrir plus que 2 sessions pour l'utilisateur, parce que nous avons fixé le nombre de sessions
par utilisateur à 2. Donc on va essayer d'ouvrir 3 sessions en utilisant le compte user 1. On a une session active pour user 1. D'accord? On va démarrer Escape une autre fois, puis on va se connecter avec le même compte qui est user 1. Voilà, donc show user pour afficher la session, bien l'utilisateur connecté. On fait chez user. Donc, toujours user 1. Ça veut dire ici. Maintenant, on a 2 sessions. Maintenant, on a 2 sessions actives pour l'user 1. Donc, on va ouvrir une autre session. On démarre Escape une autre fois. Donc, voilà, ici on fait user 1, user APDB SMI. Voilà, on a exceeded simultaneous session per user. Le nombre de sessions simultanées est dépassé. Nous avons fixé ici à 2. Et j'ai essayé d'ouvrir 3 sessions, donc je ne peux pas. C'est limitation au niveau des ressources système. Ça représente une sorte de limitation des ressources système qui est définie par le paramètre sessions per user. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne santé. À la prochaine, Inch'Allah.